Coucou, j'espère que vous allez bien. Jeudi, ça fera un mois que j'ai pas tourné. Ça va, ça fait pas un mois vu qu'on est lundi. J'ai pas pris le temps, j'avais pas la tête à ça. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que j'avais fait un programme de vidéos. Genre, première fois que j'avais planifié genre 5 vidéos d'affilée, je crois, en me disant, bah voilà, je vais faire ci, ça. Et non, j'ai l'impression que c'est toujours quand je planifie au mieux que la vie me dit non, non, toi t'es pas une fille comme ça, donc non. Un peu deg. Avant de vous raconter tout ça, je sais que vous allez me faire une réflexion parce que je me suis coupé une frange rideau. Au début c'était pas droit, après j'ai recoupé droit, sauf que en fait ici j'ai une sorte d'épi, ce qui fait que ça n'a l'air plus droit, mais ça l'est. Il faut juste que j'achète une brosse pour les brushings. Moi j'ai la même brosse depuis genre que j'ai 10 ans, un truc en plastique, et je sais pas, j'ai jamais ressenti la nécessité d'acheter ça, mais je crois que c'est le moment de devenir une grande personne avec une vraie brosse pour faire les brushings. Donc voilà, je me suis coupé ça toute seule sur Instagram le deuxième jour du confinement. Enfin sur Instagram, je vous l'ai dit sur Instagram mais je l'ai pas fait en live. Je fais toute seule chez moi avec mes petits ciseaux de coiffeur. D'ailleurs je me coupe toujours les cheveux toute seule depuis au moins 5-6 ans je pense. Et ça se va, ça se passe bien. D'ailleurs ils ont pas mal poussé. Je sais que vous allez me demander encore ce que j'ai fait, mais je pense que je vous en parlerai dans un petit vlog qu'on fera cette semaine ou la semaine prochaine. Bref, aparté cheveux terminé. J'étais où, j'ai fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, genre je sais pas, je vous avais dit que j'avais trouvé un petit travail et en fait, genre au début le travail n'avait pas commencé et d'un coup on m'a dit ah c'est bon, et j'ai fait ah d'accord, et ben c'est parti. Et en fait je voulais tellement bien faire. En fait, bon, je vous explique vite fait. D'ailleurs, c'est très drôle. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce que je faisais, c'était pas un vrai travail. Mais moi, je trouve que c'est un vrai travail. Donc, voilà. Mais en fait, je donne des cours dans une prépa pour les nouveaux PACES. Maintenant, ça s'appelle PASLAS. Du coup, je suis en charge de la matière physiologie de la douleur. Et donc, voilà. Et en fait, ces cours-là n'avaient pas encore commencé. Et du coup j'attendais et voilà, et c'est arrivé. Et en fait j'ai une partie qui est de rédiger le cours pour la prépa, et en fait on m'envoie une trame en fait de ce qu'a fait le prof, mais en fait c'était une catastrophe. Alors déjà la prise de notes c'était une catastrophe, et en plus c'était de l'anatomie. Et ben j'ai un peu paniqué parce que physiologie, bon c'est logique qu'il y a un peu d'anatomie dedans, mais en fait moi j'ai pas bossé l'anatomie en PACES, genre pas du tout. J'ai eu je crois 9,5 au concours juste parce que on m'a briefé la veille sur toutes les questions qui tombaient tout le temps. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu paniqué, je me suis dit attends, il faut que j'explique à des gens ça, alors que moi-même je ne l'ai pas encore compris. Donc j'ai dû me faire la prof pour pouvoir leur faire la prof. C'était très drôle, et en fait ça m'a mis dans une mini angoisse perpétuelle jusqu'à ce que ça soit passé. Et voilà, et au final ça s'est très bien passé hein. Et la continuité des cours ça va aussi, ça ressemble plus voilà à de la physiologie de la douleur classique on va dire, il n'y a plus trop d'anat. Enfin ça reste on va dire pas trop difficile pour moi, mais enfin voilà, du coup ça m'a pris énormément de temps et d'investissement et d'énergie en fait. En fait je me rends compte que si j'ai vraiment une activité qui prend le dessus sur une autre, pour toutes les autres j'ai énormément de mal à être productive en fait. Genre vraiment je suis vidée d'énergie, je suis fatiguée. Enfin, un soir j'ai eu 2 groupes, donc chacun 1h30, donc ça faisait 3 heures. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et je suis allée me mettre au lit. Je pense que j'étais au lit à 22 h, le truc qui ne m'arrive jamais, mais j'étais épuisée, enfin incroyable. Bon après vu que je suis pas hyper à l'aise en société, enfin non c'est pas que je suis pas hyper à l'aise en société, c'est pas vrai, c'est plus il y a le chat de la voisine qui m'observe, il me fait trop peur. Il est très beau hein, mais il me fait très peur. Peut-être qu'il regarde mes chats, peut-être c'est pas moi. Bon, bref, je disais, vu que je suis plutôt introvertie, c'est plutôt ça, et relativement hypersensible. D'ailleurs, je vous promets que la vidéo arrive, et la vidéo sur le syndrome de l'imposteur, c'est promis. J'espère que j'aurai un peu le temps pendant ce reconfifi, on va appeler ça comme ça pour pas que je me fasse démonétiser. Mais voilà, vu que je suis comme ça, bah, c'est vrai que genre dès que je dois parler pendant 3 heures, enfin c'est hyper long. Enfin non, j'ai pas parlé 3 heures, on va dire, j'ai parlé 2 heures.
Mais moi, ça m'a laminé. Enfin, j'étais vraiment fatiguée. Donc voilà, ça a commencé. Et en fait, bah, je vous le disais pas parce que voilà, un peu superstitieuse, mais aussi parce que bah, je suis assez contente en fait de pouvoir avoir ça. Bah, déjà parce que ça m'occupe, de deux parce que ça me fait des revenus supplémentaires, et aussi parce que je pense qu'il y a quelques années, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout accepté de faire, justement dû à mon syndrome de l'imposteur. Je sais que quand je suis passée en deuxième année de pharmacie, l'idée d'être tutrice me plaisait, et à la fois je me disais mais quoi toi, pourquoi tu serais tutrice? Enfin, il y a forcément plein d'autres gens qui expliquent mieux que toi. Il y a sûrement plein d'autres personnes qui seront plus à l'aise que toi, qui auront de meilleures idées que toi, et c'est toujours la même chose, hein. Et en fait là de me dire bah ouais ok, il y aura peut-être des gens meilleurs, mais peut-être que je peux faire bien les choses, bah je suis fière de moi, ça veut dire que je me fais confiance, que peut-être que je reprends un petit peu d'estime et de confiance en moi. Et du coup je suis contente, et du coup je tenais à vous le dire, comme si c'était une petite avancée pour moi. Et à la fois je me dis bah peut-être que si vous voyez ça, vous vous direz que vous aussi, vous pouvez peut-être faire des choses qui vous tentent, ou tout simplement faire des choses qui avant vous paraissaient impossibles ou complètement inaccessibles, je sais pas. Enfin voilà, genre hyper contente de ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ben, on a été reconfit, voilà. Mais c'est pas du tout comme au début. Mais ouais, je suis plus du tout dans le même état d'esprit, j'ai plus extrêmement peur. Désolée, je regarde encore le chat à la fenêtre. Il m'espionne! Mais arrête! Je vous le filmerai après. Non mais je vais vous le filmer maintenant. Je sais pas si vous le verrez bien, mais quand je vous dis qu'il m'espionne, c'est pas pour rire. Mais ouais, je suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'avant. Je suis plus dans l'angoisse à regarder toujours les infos, etc. Juste, je me dis, bon, bah, je vais respecter les règles et je vais attendre qu'on soit déconfiné. Je vais faire comme tout le monde. Voilà, je vais essayer de m'occuper. Et à la fois, j'ai plus cette motive. Genre, en fait, le premier confifi, c'était. En fait, c'était un peu la nouveauté. Donc, il y avait quelque chose de cool, entre guillemets, où voilà, on est enfermé chez soi, on n'a rien à faire, entre guillemets aussi. Mais ouais, enfin, c'était nouveau, c'était une nouvelle expérience. Ça paraissait tellement fou que limite on pouvait en rire, vous voyez ce que je veux dire, de la situation. Et ça me donnait envie de faire plein de choses, ça me donnait envie de prendre du temps pour faire ceci, pour faire cela. Et là, je suis juste là, genre, bah, bah non, en fait, non, s'il vous plaît. Enfin, déjà que bah, du coup, j'ai que le travail à la prépa, que les autres pharmacies, enfin toutes les pharmacies dans lesquelles j'ai envoyé des CV ne m'ont jamais répondu, que j'ai passé un entretien d'embauche, ça je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai passé aussi des entretiens d'embauche qui ont été positifs pour donner des cours jusqu'au lycée en fait, mais il n'y a personne qui a besoin de moi, donc voilà, enfin déjà que voilà, j'ai pas quelque chose qui me prend énormément de temps, ce qui n'est pas vrai vu qu'il y a 2 semaines ça m'a quand même pris beaucoup de temps, mais bon voilà. Je veux dire, je suis pas obligée de sortir de chez moi tout le temps, etc. Il y a quand même une grosse partie à la maison. Mais en fait, je sais pas, j'ai juste l'impression que le confifi c'est la continuité en fait de ma vie. Juste, bah, je dois faire une attestation. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que maintenant j'ai un piano. J'y ai même pas joué depuis vendredi. J'arrive pas encore à trouver la motive, à voir le bout. Enfin, en fait, j'en ai marre. J'ai envie qu'on me dise que ça s'arrête. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'a aucune info, qu'on est pris un peu pour des cons. Ah bon. Voilà. Enfin voilà, je vous dis pas du tout ça pour vous déprimer, etc. Juste, c'était un petit peu mon émotion et ce que je ressens ces derniers jours. Donc voilà, comment ça va? Comment vous vivez la chose? Comment vous faites? Est-ce que vos enfants vont à l'école? Est-ce que vous continuez à travailler? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment très différent entre certaines familles, entre certaines personnes, que vraiment tout le monde vit les choses extrêmement différemment en fonction bah, du travail qu'on a, si on a des enfants ou pas, si on a les cours ou pas, si on est dans une formation professionnelle. Enfin, je sais que il y a pas mal de personnes qui continuent les cours en présentiel par exemple, à part dans les facultés ou les trucs comme ça.
Donc, euh, donc voilà, je me demande un petit peu comment vous vivez la chose, comment ça se passe, etc. Voilà. Sinon, jeudi dernier, j'ai fait ma deuxième séance de sophrologie qui s'est mieux passée sur le plan physique, on va dire. J'ai eu vraiment l'impression que j'arrivais mieux à respirer, que j'arrivais mieux à canaliser, à ressentir mon corps. Le fait de devoir me concentrer sur moi-même m'a moins angoissée aussi que la première fois. Donc je me dis peut-être qu'il y a une petite progression, peut-être que voilà, c'est bénéfique réellement pour moi. En tout cas, j'y crois. Je ferai ma troisième séance dans 3 semaines, je crois. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment les choses vont se passer, etc. En tout cas, je suis assez confiante sur le fait de réussir à gérer le stress. Ou en tout cas que... Enfin, c'est même pas plus gérer mon stress, c'est... Parce que c'est pas vrai, genre, je le gère pas forcément. Mais je pense que c'est ouais, plus le fait de l'accepter et que les manifestations physiques du stress soient moins importantes. Je trouve que c'est surtout ça en fait. J'ai l'impression que je somatise moins qu'avant. Je vais avoir moins de répercussions physiques, par exemple la gorge qui se noue ou de grosses douleurs voilà, dans certains membres. En fait, j'ai un problème au cervical et souvent ça descend, ça irradie en fait dans le bras et aussi au niveau du visage, sur la partie droite. Et en fait, quand je suis stressée, ça empire. C'est logique, hein, mais voilà. Et j'ai vraiment l'impression que ben, maintenant, même si je suis stressée, ces douleurs-là, par exemple, vont pas spécialement augmenter. Alors que je sens quand même que je suis stressée. Je sens que voilà, j'ai le cœur qui bat plus vite. Je sens que voilà, j'ai comment dire, la respiration qui s'accélère, etc. Mais il y a certains symptômes voilà, qui vont pas être aussi puissants. Par exemple, je sais que quand je commence à faire une crise d'angoisse, j'ai des fourmillements dans les mains. C'est quelque chose qui m'est pas arrivé depuis des mois et des mois. Donc voilà, c'est cool. Je suis contente. Après, on sait pas, hein. En général, c'est quand on va trop bien que ça commence à aller pas bien. Ah, mais non, ça va continuer à aller bien parce que ça va bien. Donc voilà. Écoutez, je vais pas vous parler beaucoup plus longtemps parce que même si j'ai plein de petites choses à vous dire, je pense que je vous le dirai dans un petit vlog dans la semaine. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les petites choses que je voulais vous dire pour revenir. Et de toute façon, je vous ferai un petit vlog, j'ai plein de petites choses à vous montrer, plein de petites choses à vous dire, mais diverses et variées qui seront plus adaptées, je pense, dans un format vlog. Donc voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes très très positives et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.